Stop! Et si je vous disais que Noël n'a pas toujours été synonyme de sapin, de cadeaux, ou d'un joyeux bonhomme en rouge? La vérité est bien plus complexe et fascinante. Dites-moi en commentaire quelle histoire mystérieuse vous voulez que je révèle ensuite. Pour comprendre la véritable histoire de Noël, nous devons remonter le temps, bien avant la naissance de Jésus. Au commencement, au cœur de l'hiver, lorsque les nuits étaient les plus longues et le froid le plus mordant, l'humanité cherchait la lumière et la chaleur. C'était une période de survie, mais aussi de célébration. Bien avant Noël, les Romains célébraient les Saturnales en décembre. Imaginez une semaine entière où l'ordre social était complètement bouleversé. Les tribunaux et les écoles fermaient. Les esclaves pouvaient porter les vêtements de leur maître et s'asseoir à la tête de la table. C'était une fête dédiée à Saturne, le dieu de l'agriculture, un moment pour honorer la fin des semailles d'automne. Il y avait des festins somptueux, des cadeaux, souvent de petites figurines en cire ou en poterie, appelées sigillaria, et surtout, beaucoup de lumière. Des bougies et des torches étaient allumées partout pour repousser les ténèbres, un symbole d'espoir et de persévérance durant les jours les plus sombres de l'hiver. C'était une explosion de joie et de liberté, un carnaval avant l'heure. Mais ce n'est pas tout. Vers la fin de l'Empire romain, un autre culte a gagné en popularité, celui de Sol Invictus, le soleil invaincu. L'empereur Aurélien a officialisé cette fête le 25 décembre, date qui coïncidait avec le solstice d'hiver dans le calendrier julien de l'époque. L'idée était simple mais puissante. Même au plus profond de l'obscurité, le soleil renaît, invaincu. C'était une métaphore de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Pendant ce temps, dans le nord de l'Europe, les peuples germaniques et scandinaves célébraient Yule. Ils allumaient d'énormes bûches pour honorer le retour du soleil, décoraient leurs maisons avec du hou, du gui et d'autres plantes à feuilles persistantes pour symboliser la vie éternelle. Ces traditions païennes, centrées sur la lumière, la verdure et la communauté, formaient un terreau fertile pour ce qui allait suivre. C'est dans ce contexte que le christianisme a commencé à se répandre. Pendant les premiers siècles, la naissance de Jésus n'était pas une fête majeure. Mais alors que l'Église cherchait à convertir les populations païennes, elle a fait preuve d'une stratégie brillante. Plutôt que d'éradiquer des traditions profondément ancrées, elle les a absorbées. Jésus est-il réellement né le 25 décembre? Historiquement, nous ne le savons pas. La Bible ne mentionne aucune date. Certains indices, comme les bergers gardant leurs troupeaux la nuit, suggèrent même une naissance au printemps. Mais la date exacte importait moins que le symbole. En choisissant le 25 décembre, la date de la renaissance du soleil invaincu, les premiers chrétiens ont pu présenter Jésus comme la véritable lumière du monde. C'était un coup de génie marketing spirituel. Les Saturnales offrirent la joie et les cadeaux. Sol Invictus offrait la date et le symbolisme de la lumière. Noël a fusionné ces éléments, mélangeant des traditions familières avec un nouveau message d'espoir, de lumière et de salut. La transition était plus douce, plus naturelle. Avançons rapidement jusqu'au Moyen-Âge. Loin de l'image pieuse et tranquille que nous avons aujourd'hui, le Noël médiéval était une fête bruyante, exubérante et souvent chaotique. C'était une saison de 12 jours de festivités qui commençait le 25 décembre et culminait à l'Épiphanie. Il y avait des chants, mais pas seulement les cantiques que nous connaissons. C'étaient des chansons à boire, des chants de fête. La vie communautaire était au centre de tout. Les portes étaient ouvertes, la nourriture et la boisson partagées. Mais il y avait aussi un peu de chaos. Le seigneur du désordre était élu pour présider les festivités, encourageant les farces et les beuveries. C'était une libération nécessaire après une année de dur labeur. Mais cette exubérance n'était pas du goût de tout le monde. Au XVIIe siècle, avec la montée de la réforme protestante, les puritains en Angleterre et en Amérique coloniale ont vu ces célébrations comme des vestiges du paganisme et du catholicisme, remplis d'immoralité. Ils ont donc essayé de l'interdire. En 1647, le Parlement anglais a officiellement aboli la fête de Noël. Les magasins devaient rester ouverts, et quiconque était surpris en train de festoyer pouvait être condamné à une amende. Quelle histoire fascinante aimeriez-vous que je décortique la prochaine fois? Dites-le moi en commentaire. Mais on ne peut pas interdire une fête aussi populaire pour toujours. Noël est revenu en force au XIXe siècle, mais sous une forme très différente. L'ère victorienne a réinventé Noël, le transformant en une fête centrée sur la famille, les enfants et la nostalgie. Plusieurs figures clés ont orchestré cette transformation.
Charles Dickens, avec son chef-d'œuvre Un chant de Noël, publié en 1843, a donné à la fête un cœur et une conscience sociale, soulignant l'importance de la charité et de la bonne volonté. L'écrivain américain Washington Irving a popularisé l'idée d'un Noël chaleureux et traditionnel, basé sur une vision idéalisée du passé anglais. Et puis, il y a eu la reine Victoria et son mari d'origine allemande, le prince Albert. En 1848, un journal a publié une illustration de la famille royale réunie autour d'un sapin de Noël décoré. Cette image a suffi à populariser l'arbre de Noël dans tout le monde anglophone. Et le Père Noël dans tout ça? Son histoire est un autre incroyable mélange de cultures. Il trouve ses origines chez Saint Nicolas, un évêque généreux du IVe siècle en Anatolie, connu pour avoir secrètement offert des dots à des jeunes filles pauvres. Au fil des siècles, sa légende a voyagé. Les colons hollandais ont apporté la tradition de Sinterklaas, un évêque à la barbe blanche qui distribuait des cadeaux, en Amérique. Puis, en 1823, le poème A Visit from St. Nicholas, plus connu sous le nom de The Night Before Christmas, attribué à Clement Clark Moore, a transformé le Saint-Évêque en un elfe joyeux et rondouillard avec un traîneau et 8 rennes. Enfin, au XXe siècle, les publicités, notamment une campagne emblématique de Coca-Cola dans les années 1930, ont cimenté son image. L'illustrateur Haddon Sundblom lui a donné le costume rouge vif, les joues roses et l'air paternel que nous connaissons tous aujourd'hui. Le Père Noël moderne était né, un symbole mondial de la magie de Noël. Alors, après ce long voyage à travers l'histoire, pourquoi célébrons-nous Noël aujourd'hui? Les raisons sont aussi diverses que les gens qui le fêtent. Pour des milliards de personnes, c'est avant tout un jour sacré, le moment le plus important du calendrier chrétien. C'est la célébration de la naissance de Jésus, l'incarnation de l'amour divin et la promesse de paix et de rédemption. Pour d'autres, c'est une fête culturelle et laïque. Un moment pour se déconnecter du quotidien et se reconnecter avec ce qui compte vraiment. La famille, les amis, la chaleur du foyer. C'est une excuse pour partager un bon repas, pour exprimer sa gratitude, pour créer des souvenirs. C'est une question de générosité, de rituels qui nous ancrent, et de trouver de la lumière dans la saison la plus sombre. Et cette diversité se reflète dans les traditions du monde entier. En France, on se réunit pour le réveillon et la messe de minuit. Au Mexique, les posadas reconstituent le voyage de Marie et Joseph. En Italie, le panettone trône sur les tables. En Australie, où Noël tombe en plein été, on déguste une pavlova sur la plage. En Scandinavie, on célèbre la Sainte Lucie avec des processions de lumière. Au Japon, une campagne marketing incroyablement réussie a fait du poulet frit de KFC un plat de Noël incontournable. Et dans de nombreux pays d'Amérique latine, le ciel s'illumine de feux d'artifice à minuit. Chaque culture a ajouté sa propre saveur, sa propre couleur à la fête. Que vous célébriez à l'église, autour d'un sapin, sur une plage, ou simplement en appelant quelqu'un que vous aimez, vous participez à une histoire millénaire. Noël perdure parce qu'il est incroyablement adaptable. Il mélange le sacré et le profane, le souvenir et le sens, l'ancien et le nouveau. C'est une toile sur laquelle chaque famille, chaque culture, chaque individu peut peindre sa propre signification. C'est ça, la véritable histoire de Noël. Une histoire de lumière, de résilience et de réinvention constante, qui nous rappelle que nos traditions les plus chères sont souvent un fascinant patchwork d'histoires oubliées. Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous raconte la prochaine fois? Écris en commentaire l'histoire que tu veux que j'explique. Et si tu aimes les vraies histoires derrière nos traditions, abonne-toi